De l'année 2021, comme je le constate aussi, Christopher, vous êtes très bien habillé. Merci. Il faut couper sa position en 2022. Donc, ce que là, tu gondo, dimanche gondo. Donc, il faut bien s'habiller. C'est bon, il fallait ta voile. Voile, on a traîné dans l'Haïti, qu'on a la même ligne. Voilà, il faut là, tu as la dimension, on a 2022. Donc, l'année 2021 a été grandiose pour certaines personnes, a été aussi mauvaise pour d'autres. Mais on doit toujours tenir les coups parce que l'année 2022 s'annonce. Et tout d'abord, il faut remercier les seigneurs qui nous a prêté ces souffles de vie et la bonne santé malgré la Covid. On a toujours été fort, on a toujours demeuré fort et on a travaillé durant toute l'année. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier les seigneurs pour cette grâce et que cette grâce continue encore pour la nouvelle année qui s'annonce, que nous allons débuter dans quelques heures. Vraiment, on espère que tout va bien se passer en 2022. On le souhaite en tout cas, que 2022 sera mieux que 2021. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé 2021. Il y avait trop de problèmes, couvre-feu toute l'année. Tu es obligé de rentrer à temps. Ouais, j'avais l'impression que les journées étaient moukoussé, mais bon. En 2022, on espère que tout ça, ça va s'arranger. Surtout nous autres, on est habitués, quand je vais dans une fête, je dois rentrer le matin. Mais beaucoup mis 23h, hymne national et bêtis. Ah, c'était terrible. Sans des très mauvais souvenirs de 2021. Mais bon, 2021 avait aussi quand même son bon lot des bonheurs et tout ça. Donc, on espère que les choses vont s'arranger en 2022, que l'on vivra plus de bonheur qu'on en a vécu en 2021. Et surtout pour nous également ici à Télé 50, ici en République démocratique du Congo. Dans la ville de Kinshasa, dans la famille Lukanga, dans la famille Ochokum, dans la famille Makiese, dans la famille Fataki à Kotaki 2021, célibataire à Sobimango, marié. Apo, de l'autre côté, à Kotaki, il y en a 2, peut-être qu'on en a 3, on ne sait pas comment ça se passe exactement. Hein? Arsène, je n'avais pas la position dans l'intérêt. Il y a appelé ça à reporter cérémonie, il y a trophée. Il y a Afrique Paradis. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas les restes. Ceux qui l'ont pas encore à la wapi, ceux qui n'ont veillé, ils vont participer veiller. Ceux qui peuvent Quantare. Il est manipulé. Azabi, à la palais. Ah, voilà, il y a un talobi. Tu n'as pas caméra, il y a drone. Drone et bête tout était à la place. Moko à Rosalelo, minuit et bête là, Rosana Bilamba, Tona Mukadi, Tona Toye Banolelo. Non, pourquoi? Donc, on va commencer. Oui, on va commencer. Focus Télé 50. Et je vois que vous avez prévu le nombre d'abonnés pour commencer. On commence par ça. Le nombre d'abonnés, c'est déjà la fin de l'année. Aujourd'hui, nous n'allons faire que des statistiques pour essayer un peu de parler de cette année 2021, comment nous avons procédé jusqu'à arriver à la fin, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes les 31. Durant toute l'année, nous sommes joyeux, nous du site web de Télé 50, de la cellule web et de l'espace 50 en général. Nous avons totalisé la barre des 38 984 abonnés, ce qui fait notre joie, donc de janvier au mois de décembre, 38 984 abonnés, une affaire de 29 000 personnes qui se sont abonnées durant l'année 2021. 29 000 personnes se sont abonnées. C'est vraiment une grande joie. Nous tenons à remercier. C'est-à-dire qu'en une année, on a eu plus que ce qu'on avait eu depuis le début de la page. En tout cas, félicitations. J'en profite pour vous féliciter. La rédaction web pour le travail des titans en tout cas accompli. On a senti beaucoup de dynamisme depuis que Jean-Marie Kassamba a décidé de relancer cette rédaction du côté Télé 50 et ça paye. Ça paye beaucoup, oui. Donc félicitations. On espère qu'en 2022 vous allez tripler. Oui, on va tripler cela, c'est ça l'objectif et en cela nous tenons d'abord à remercier Jean-Marie Kassamba pour la confiance et pour nous avoir donné tous les comptes de réseaux sociaux de Télé 50 pour que nous puissions la gérer. Ce n'est pas donné à tout le monde qu'on vous donne cette confiance-là de gérer les réseaux sociaux d'un grand média comme Télé 50. Jean-Marie Kassamba nous a donné cette confiance et nous faisons le travail comme il le faut. Et merci aussi à tous les internautes, c'est là qui sont toujours actifs, qui sont toujours là
en cas de publication, que ce soit via notre chaîne YouTube ou nos différents comptes et pages de la cellule web des réseaux sociaux des Télé 50. Donc 38 984 abonnés en une année. Merci, 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 merci beaucoup. Nous allons prendre la suite. La suite, voilà. J'ai vu qu'il s'agit de janvier à décembre. Vous avez fait les statistiques des meilleures vidéos. Avant d'en parler, ici aussi sur Twitter. Vous êtes d'abord dans le nombre d'abonnés. Oui, dans le nombre d'abonnés. 25 200 abonnés sur Twitter. Le vendredi passé, j'étais en train de lancer un appel si nous pouvons finir l'année avec 25 000 abonnés. Là-bas, c'est le dessin. Voilà. Et, les internautes ont vraiment réagi. Ils ne se sont pas limités qu'à 25, c'est sous moins 200 personnes. S'abonnez-vous pour que demain, le 1er janvier, qu'on puisse atteindre même la barre de 25 500. Donc, moins 300, et ça m'attache journal. Et on signale que la page a été créée qu'en février 2021. C'est-à-dire que les 25 000 abonnés ont été enregistrés en moins d'une année. En moins d'une année. Voilà. On prend la suite. Maintenant, c'est que vous venez tantôt de dire, Christopher. Voilà, les meilleures vidéos de l'année 2021. Comme vous voyez, il y a le bleu, il y a le vert et d'autres couleurs. C'est par rapport aux émissions phares, les 5 premières émissions de l'année 2021. Nous avons la GMK. GMK Today avec Kofi Olomide qui a atteint la barre de 118 540 abonnés. C'est l'émission la plus vue de l'année. L'émission la plus vue. Et en deuxième position, nous avons les non-comments de Kingakati qui a été récemment mise en ligne. Qui a été récemment mise en ligne après l'accident qu'avait connu Joseph Kabila. En deuxième position durant l'année. Donc à battre ma record, il y a ma émission, février, tout ça. 74 001 vues, voilà, en quelques semaines de mise en ligne. Et puis JMK Today qui a réussi Chamala, voilà. Chamala qui je ne vois même pas le nom, qui reçoit, je n'ai pas bien vu le nom. Déjà 68 116 vues, là c'est en troisième position. Et puis JMK avec Ferregola qui vient en quatrième position avec 54 000 vues. Et puis Christopher vient en cinquième position, qui clôture avec la femme entrepreneur, voilà, la femme entrepreneur, 52 717 vues. Vous êtes là. Vous êtes un top 5. Vous êtes un top 5. Donc JMK, et puis au clôturé son fils. Top 5. Voilà. Ça c'est très bien. Son fils a clôturé top 5. Et s'en est suivi d'autres émissions, c'est ça, les top 5 de l'année 2021. Voilà, donc le top 5 est là, la barre, le meilleur magazine, la meilleure émission, c'est JMK Today avec Kofi Olomide. 118 540 vues. Voilà. Félicitations. Félicitations. Surtout à nos internautes. On prend la suite maintenant. Ça, c'est les pays qui nous ont suivis durant l'année 2021. Les pays qui nous ont suivis durant l'année 2021. Congo-Kinshasa au top. Vous voyez même la barre bleue qui est vraiment ascendante. Déjà 1 31 400 vues ici au pays durant l'année 2021. Suivi de la France, 449 988 vues. Suivi des États-Unis, 270 048 vues. Et le top 5 a été clôturé par la Belgique. Après bien sûr, l'Afrique du Sud. La Belgique qui clôture avec 194 493 vues. Ce sont les 5 pays qui nous ont plus suivis durant l'année 2021, suivi du Canada, Royaume-Uni et beaucoup de pays nous sont suivis à travers le monde via nos réseaux sociaux. On est vraiment suivis je pourrais dire, dans tous les pays du monde, si je vais le dire comme ça. Donc les grands pays, le pays connu nous suivent. Et voilà. Vous avez également la tranche d'âge. La tranche d'âge, on peut prendre la tranche d'âge de ceux-là qui nous ont suivis durant l'année. La tranche d'âge, voilà. La tranche d'âge des 35 à 44 ans est dominante. Avec, après cela, nous avons la tranche d'âge des 25 à 34 ans. Si vous le constatez, Christopher, ce sont plus les jeunes
qui nous suivent. La tranche d'âge, oui, les jeunes papas et les jeunes messieurs comme nous autres qui nous suivent. Ils jeunes papas. Hein? J'ai dit les jeunes papas et les jeunes messieurs comme nous autres. La tranche d'âge de 25 ans à 34 ans, suivie de la tranche d'âge de 45 à 54 ans et ceux de 13 à 17 ans ne suivent pas vraiment parce que même il y a des restrictions au niveau de YouTube qui limitent cette tranche d'âge à ne pas accéder à certains contenus de YouTube. Voilà. Okay. On prend la suite. La suite, j'ai vu que vous avez parlé du moyen de connexion. Moyen de connexion. Avant le moyen de connexion, il y avait d'abord, oui, les genres. Il y avait les hommes qui sont dominants par rapport aux femmes. Les femmes, quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est plus les séries, Facebook. Et les hommes sont là plus pour suivre ce qui se passe sur la toile, surtout en ce qui concerne les informations. Voilà, c'est pourquoi ce genre est vraiment dominant via nos réseaux sociaux. On va maintenant prendre les moyens de connexion. Les moyens de connexion le plus dominant, ce sont ceux-là qui nous ont suivis à travers leur téléphone, leur mobile, suivi des téléviseurs, ceux qui se connectent à travers des télévisions, et suivi des ordinateurs, et ainsi de suite. Voilà, il y a aussi de ceux-là qui nous ont suivis à travers leur console de jeu. Ils se sont connectés à travers leur console de jeu, ils nous ont suivis. Merci à vous tous et de ceux-là qui nous ont suivis à travers leur tablette. Voilà, merci. Nous allons prendre maintenant le sondage de l'année. Ah, j'ai vu que vous avez fait voter les gens, tu vas voter Bélé. Tu vas voter Bélé? Oui, voter qui vraiment, nous avons constaté, la barre était vraiment ascendante, c'est-à-dire une affaire de 5347 personnes qui ont voté. Wow. Voilà. La question était, quelle est votre émission préférée durant l'année 2021 sur Télé 50? Voilà, nous avons énuméré les émissions. Alors, les top de top des émissions, c'est celle-ci qu'on va prendre. Voilà, Club 50 qui domine avec 44,4%. Club 50, le top de top de magazine durant l'année, selon les votes des internautes. Suivi de Ça fait débat, 27,7%. JMK rencontre 25,9%, JMK Today 24%, Focus. C'est que moi j'avais voté. Et puis, Focus, voilà. Ah, voté Focus. Ah, voté Focus, hein. Voilà. Focus 14%, Kinshasa Direct 11%. On prend la suite de la liste. Arnaud, si on peut prendre la suite, voilà. Tokundola qui a suivi l'émission. Voilà, 11% déjà, les dessous des cartes qui vient après Tokundola, 7,4%. Au cœur du sport, urgence santé, décryptage, 50 stars avec 3,7%. On prend la dernière liste. Voilà, Totimola, 3,7%. Télé 50 chez vous, 3,7%. L'échec d'échec, c'est Grand Plateau. Voilà. Grand Plateau a invité Bakaboli 1,8, 1,8. Voilà. Il faut redoubler d'efforts. Oui, il faut redoubler d'efforts. Concernant invité et Grand Plateau pour que les internautes votent durant l'année qui va commencer bientôt. Voilà. Très bien. On a remarqué que les deux premières émissions, c'est-à-dire Club 50 et Ça fait débat, ce sont des émissions qui ne ratent pas chaque semaine. En fait, ce sont des émissions régulières, des émissions qui ont fidélisé les fans. On sait que chaque samedi à 18h, il faut suivre JMK dans Club 50. Chaque vendredi, à partir de 16h, il faut suivre Fabien Lumbala dans Ça fait débat. Donc, il est un peu légitime que ces deux émissions-là soient à la tête et largement en avance, contrairement aux autres émissions comme Invité, Grand Plateau ou T50 chez vous qui sont périodiques par hasard, tu vois. Il y a quelqu'un. C'est pour ça que ça fidélise pas assez les fans, mais c'est sûr qu'il y a eu des bons numéros, des grands plateaux, il y a eu des bons numéros d'invités, Télé 50 chez vous, Totimona et tout. C'était bien, c'était une bonne année. Mais c'était une très bonne année. Moi, je me disais déjà que le vote sera comme ça parce que en voyant des gens Club 50 et Ça fait débat, le nombre de vues que ça fait chaque vendredi et chaque samedi. À chaque fois que nous mettons cela en ligne, 2 jours après, vous allez constater il y a toujours des 1000 de vues. Vous allez constater il y a 2000, 3000, 4000 vues en seulement 2 jours. Les résultats expliquent la réalité que nous vivons quotidiennement. Voilà. Ok. Et qu'en est-il cette fois d'escale? Je crois qu'on a fini l'escale sur net Focus. Télé 50. Télé 50, on va commencer l'escale sur le net.
en général. L'escale sur le net en général, il y a plusieurs sujets que nous avons sélectionnés. Voilà, le premier tweet, c'est celui de actualité.cd qui tweet « Certains ministères sont arrivés jusqu'à plus de 900% des dépassements budgétaires en 2020. » Voilà. 900%. 900%, c'en est de trop. Il y a eu un commentaire. Si on va prendre le commentaire, voilà. Patrick Bassila, la majorité de nos ministères sont des hors-la-loi, puisque le dépassement budgétaire est une violation de la loi des finances. Tout simplement, c'est très hallucinant. On peut le dire comme ça, hein, parce que si vous faites déjà un dépassement de plus de 900%, c'est-à-dire, on constate, oui, c'est une infraction bien sûr, donc vous violez la loi. On peut les constater comme ça. On est communiqué à 900%, c'est pas peu. 100%, pas du tout. 100%, 100%. Mais vous dépassez jusqu'à 900%. C'est-à-dire, les gens ont constaté que c'est incalculable. C'est incalculable ces dépassements. On prend un autre commentaire. Voilà. Bakolomboka qui tweet et personne n'est sanctionné. On a accepté et ça passe. Congo, Congo, Congo. Ouais, tu sais comment j'ai lu Congo, Congo. Mbosso, Mbosso, Mbosso. Congo, Congo, Congo. Mbosso, Mbosso, Mbosso. Qu'est-ce que Mbosso? Oui, bah tout ça, ça va succès avec mon colo. Voilà. Succès, c'est la dernière minute. La dernière minute. Vraiment. On va prendre une autre actualité où l'on parle pareil. Là, maintenant, c'est pour le projet. Dépenses enregistrées pour 858 projets pour les provinces, mais seulement 13 projets exécutés, constate la Cour des comptes. Donc sur 858 même pas 0, vraiment. Donc juste 0,16%. Même pas 1%, quoi. Juste 0,16% de 0,16. Oui, 0,16. C'est compliqué, hein? Compliqué. Donc 858 projets, vous ne réalisez que 13 projets. C'est très compliqué, c'est un constat vraiment amer. C'est pourquoi on a toujours constaté les histoires de détournement, des projets qu'on a lancés mais qu'on n'a pas encore débuté. Tout ça, donc ça va de notre mentalité, ça va aussi... personnellement, je dirais nous devons prendre conscience en tant que Congolais quand on vous donne une responsabilité d'aller jusqu'au bout. La PSU a 800 000. Yibata ata 400. Au sein ata 400. Yibate. Mboka bato yibate mboka mboka salela nyoso tout musala. Oko yiba okene prison. Oui, mais il y a un problème avec nous Congolais. Tout le bako yibate mba yiba kaka. Siko tout le bani yiba mukie. Ata yibi mukie. Ata yibi nyoso. Kende babe lubako. Boloko. Boulot. Na wa kombola okala. Oui, parce que c'est terrible. Sur 858 projets, vous ne réalisez que 13. C'est compliqué. Il y avait un commentaire, un internaute qui a réagi par rapport à cette actualité. Je vais prendre le commentaire. Arnold, il y avait un commentaire. Cet internaute, voilà. Même un bourrique ne peut pas aussi échouer lamentablement. Donc ça, c'est 13 sur 858. Ce qui fait 0,16%. Un enfant pareil. Si tu as un enfant pareil, donc, si tu as un enfant pareil à la maison, donc c'est compliqué. Parce que même un bourrique ne peut pas échouer lamentablement jusqu'à ces niveaux. Des fois, il nous arrivait d'échouer en classe, mais ce n'était pas comme ça. Tu peux arriver même à combien? Pire pourcentage. Mais je me rappelle au collège Boboto. Non, je l'ai dit sincèrement. C'est la fin de l'année. Tu as 2022. Oui, tu as 2022, je l'ai dit sincèrement. En 5e primaire, c'était au niveau de. C'était à la 4e ou 6e période comme ça. J'ai eu 36%. Maman. Terrible. Moi-même, je ne comprenais pas comment c'est arrivé que je puisse avoir 36%. La proclamation vraiment de la 6e période, et puis on cite mon nom, et ben tu as eu 36%. Parce que nous, au collège Boboto, on nous remettait donc nos pourcentages périodiques, c'était inscrit dans une sorte d'un petit livret là. Hein. On vous inscrit tout ça, l'enseignant signe, et puis on vous remet, vous allez amener à la maison.
Maintenant, à la maison, on attend. Cadeau. On n'attend même pas que tu puisses dire un mot. On attend juste que tu viennes, tu remettes le petit livret. Vraiment, on t'a la gâte. Si on connaît maintenant à parler, on va te livrer au fond. On lui dit que c'est une approche chaud, mais. On va à gauche, c'est à la gauche, et qui est à droite. On va dans un pantalon. Au côté, on va partout. On va placer ça. Et puis, en fait, je fais sortir le livret, je l'ai déposé sur la table, directement direction chambre. C'était terrible, mais ce n'était pas de cette manière, parce que si on évoque, si on les relie à cette manière, c'est-à-dire aujourd'hui. Oui, ça, c'est que on a échoué à Tanguité, on a qui zing. Il n'a même pas participé. Même un bourri qui peut tricher. La présence. Même la présence, on va attendre pour ça. Même un bourri qui peut tricher, même un bourri qui peut. Il peut même. On a étudié avec des personnes, ils ne connaissent rien, mais ils connaissent au moins quelque chose. Sur les 5 questions que l'enseignant a posées, il pourra au moins connaître une réponse. La réponse à une question. Vous voyez? Et connaître déjà la réponse à une question, ça n'équivaut pas à 13. Voilà. C'est très compliqué. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible. Bino bato boyi biwana avant que bakanga bino boyi bana to wolo bino boza bandoki. Et puis 2022 nzamba pambola bino na dimension coupée. Voilà, on prend la suite. Une autre actualité. Kasai Félix Tshisekedi met en garde les parents qui marient leurs filles mineures. Voilà, c'est aussi un aspect. Hein? Oui, c'est un aspect. Et ce voyage que peut-être l'on n'évoque pas beaucoup, oui. Il est aussi dans l'humanitaire, il est aussi dans, mais vraiment le social des arts à Koliaté. Vous appelez la réalité à les enfants mineurs ne devraient pas être mariés. Ce sont des pratiques vraiment de l'Antiquité. Qui existe jusqu'aujourd'hui à l'intérieur du pays, malheureusement. Donc, est-ce qu'à Kinshasa aussi, ce genre de cas existe encore? L'indemnité. Bon, qui n'a pas l'indemnité. L'indemnité. Qui n'a pas tout bâtiment, Molière, Isa. Mais moi, on ne va pas fonder, c'est ça le problème. Tu as tout le monde déjà. S'il accepte, c'est là. Tu as tout le monde. Il y a une carte, il y a un monde, ceux qui n'a pas. Mais on pourra aussi constater des cas où ils ont dit que balicier directement, c'est-à-dire il n'est pas directement allé dans le toit, hein, dans le foyer, mais pointa déjà. Donc, papa a beaucoup la. Donc, il a pris ta charge, il te paie les frais scolaires, même l'université. Mais toi-même, consciemment, tu peux ou ne pas savoir que. Des fois aussi, il arrive, parce que moi, j'ai connu une fille qui savait déjà que son père lui disait que non, il y a des tontons là. Un tonton qui est là, il a pris ta charge, il va te payer les frais, il va prendre ta charge jusqu'à la fin de tes études, tu iras habiter chez lui. C'est ce qu'on lui a dit. À la fin de tes études, tu iras habiter chez lui. Ah, il a un machin. Hein? Et là, on te devait venir. Il a une université. Oh, refuse. Fils RF. Attends, ça va dire ma bolingo. Ah, chagrin, on est là. Mais c'est un constat qu'on a fait à la majorité de nos musiciens. Dans son album, il peut faire 15 chansons, mais chansons où les engatés. Obligé. Mais là, c'est normal. Cela ne veut pas dire qu'il a connu une déception amoureuse. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la fille? Ouais, la fille a maintenant réalisé cela après ses études, quand on lui a dit que non, tu iras habiter chez les messieurs. Quand il était encore petit, tout ça, hein, il voyait ça normal, c'est l'ami à mon père, j'irai habiter chez lui, c'est pas mal. Mais à un certain niveau, il s'est dit, pourquoi je dois aller habiter dans la maison du monsieur? Il a commencé à questionner son papa, tout ça, et même sa maman. Sa maman ne disait rien parce que la maman avait accepté, mais à un certain moment, hein, elle sentait que non, ma fille a fait des études, elle peut gagner sa vie toute seule, pourquoi seulement aller habiter chez le monsieur? Et puis la maman a avoué à la fille que non, tu iras habiter parce que vu ça, tout ça. Et puis la fille est venue me parler, voilà ma réalité, tout ça, mais j'aimerais voyager pour éviter... Ah, ça là, c'est qui? On m'a dit qu'elle a raison. Hein? Ah, c'est on m'a dit. Non. Cela ne veut pas dire que c'était ma copine, c'était juste une relation. Non, est-ce qu'on a... Oh. Non, mais est-ce que Nabino, ça dit beaucoup? Si on réagissait à Denis. Non, en bon chrétien. Toi, les 31. Toi, les 31, oui. En bon chrétien, je lui ai prodigué des conseils.
des conseils qui pourrions l'aider parce qu'on était dans la... Prodiguer les conseils, ça c'est la suite. Moi je parle de la réaction. Tant à ABC, ok, refuse, on peut pas être ensemble parce que moi déjà... On peut pas être ensemble. Ça veut dire... on peut pas être ensemble dans le cadre que je compte voyager pour éviter que pour éviter que cette situation m'arrive. Voilà. Oui, peut-être dans ce sens. Tu avais réagi comment? Bon, ça m'a fait mal en tant qu'humain, Très mal. Oui, très mal. Hein. Très mal. Très mal. Avoir la fille, elle était mignonne, vous voyez, tout ça. Hein. Être livré à un papa, c'était compliqué. Je ne vais pas demander son prénom parce que c'est une histoire quand même assez privée. Assez privée, oui. Sinon, j'allais commencer à te provoquer avec ça, mais bon. Je respecte ça. Elle a effectué un déplacement, elle n'est plus à Kinshasa. Elle est toujours au pays, mais elle n'est plus à Kinshasa. Elle est là où elle est. Elle est mieux. D'accord. Elle est mieux. Malgré qu'à un moment, c'était compliqué avec la famille, mais ils ont pu arranger. Voilà. Comment les gens réagissent à ce tweet? Voilà. Par rapport à ce tweet des mineurs, il y a eu un commentaire que j'ai sélectionné. Voilà. Bruno Mouyaya. Marier les filles mineures est une conséquence de la pauvreté. Je crois que Félix Tshilombo doit plutôt combattre la pauvreté qui est la cause que de combattre la conséquence. Mais il y a aussi une moralité quand même. Oui. Toi, tu vas mettre ton enfant au monde après, à Tanzalangwa, tu vas hypothéquer. Tout ça, c'est par rapport à nous, en tant qu'humains. Je sais pas quoi. Il y a de ceux-là qui n'arrivent pas à supporter la souffrance. Il y a de ceux-là qui ne sont pas forts, qui résistent en espérant que ça pourra être mieux demain. Et ils se disent, une bouche de plus à nourrir, c'est compliqué. Et il y a une voie de sortie qui se présente, c'est-à-dire un bon tonton, un bon papa qui se présente en disant que j'apprécie votre fille, j'aimerais la prendre en charge. Bon, pour lui, il se dit que c'est une bouche de moins. Mieux vaut m'en débarrasser. C'est ça la cause de la pauvreté. Mais parmi toutes ces explications que nous pouvons donner, la moralité, comme l'a dit Christopher, il faudra aussi avoir cette moralité et se dire que oui, j'ai accepté d'avoir un enfant, je dois aussi assumer ma charge. Ou bien reporter ta tête. Oui, si tu penses que c'est compliqué par rapport à ta rémunération, tu te dis que non, je ne saurais pas même où t'es bel été. La planification familiale, il y a des publicités qui passent ici et là, mais tu l'as c'est compliqué. On va parler d'un autre sujet. On parle d'un autre sujet. Samalou Konde, voilà la primature qui tweet. Le Premier ministre Samalou Konde est satisfait de l'effectivité de la distribution à Kinshasa des produits chéchards commandés par le gouvernement en faveur de la population. Ils ont fait mais en tout cas, vraiment, je sais que tu couvres le ministère de l'économie. Oui. Tu avais fait passer un élément dans mon journal de mercredi, je crois, en train d'évoquer aussi cette situation. Je veux un peu que tu m'expliques, à moi et aux téléspectateurs, cette histoire des chinchards. C'est quoi au juste? Parce que tout le monde en parle, tout le monde se moque de celui-ci, tout le monde essaie de contrecarrer. Mais c'est quoi au juste? C'est un lot de chinchards, de poissons chinchards qui sont arrivés pour permettre à la population, parce qu'on parlait de surgelés, qui devaient être au juste prix, c'est-à-dire tous les surgelés qui devaient se vendre à un prix abordable à tous. Mais il y avait un problème, certains importateurs qui avaient du mal à accepter cela par rapport à leurs revenus, à leurs bénéfices nabango, tout ça. Ils ont refusé de baisser les prix malgré les multiples consultations avec le ministre de l'économie. C'était compliqué pour eux et le gouvernement en a décidé d'importer ses propres surgelés pour pallier à cette situation. J'ai vu même un tweet où l'on parlait de 1 kg qui doit normalement se vendre à 20 000 francs pour permettre à cette... Normalement, c'était combien avant? Normalement, c'était... Je ne connais pas exactement les prix, mais c'était vraiment exorbitant. Mais actuellement, j'ai même suivi le ministre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans sa conférence d'hier, qui a aussi évoqué cet aspect, c'est-à-dire l'objectif et que tout soit au juste prix pour les Congolais. Et c'est aussi le combat que fera le gouvernement durant l'année 2022 pour que ça ne s'arrête pas là, et que tout continue, c'est-à-dire qu'on puisse continuer avec cet aspect du juste prix de surgelés, sans pour autant oublier le juste prix de produits de santé, de produits pharmaceutiques et autres. Voilà. Et je vois qu'il est content
de quoi exactement? Parce qu'on distribue déjà ou comment? Oui, c'est ça le constat, hein, le constat que nous devons faire parce que personnellement, je me pose la question si on va les distribuer gratuitement parce que dans le tweet, on parle de 1 kg qui sera vendu à 20 000 francs. Je pense que la distribution, c'est par rapport au marché. Hein, la distribution de ces lots dans de grands marchés de la ville. Je me dis que c'est par rapport à cela que le Premier ministre est content et satisfait de cette distribution dans la ville de Kinshasa. Et j'ai aussi vu un tweet du Congo central où les autorités disaient qu'ils étaient contents que les chinchards soient aussi arrivés au niveau du Congo central. Donc, ils ont constaté que les chinchards sont aussi arrivés au niveau du Congo central et ils sont contents de cet acte du gouvernement. Voilà. C'est très bien. Il y a eu des réactions? Oui, il y a eu des réactions. Ladi SMS qui tweet en disant « Papa, la quantité ne suffit pas pour nourrir toute la population. Popé sa population et Sengo, il y a 2 jours kakate. Il faut que cela soit une vie régulière. Aussi, s'il vous plaît, faites une bonne coordination en prenant les choses en main par le vrai expert. » C'est ça aussi le problème. Hein. On peut tout de même distribuer ce produit chinchard, mais la coordination, c'est là où ça pose problème. Vous pouvez dire que 1 kg, ça doit se vendre à 20 000 francs, mais sur terrain, on constate autre chose. Tout ça, c'est maximum 5 000. Maximum 5 000 naïs, et ça pèse encore sur la population. Et tout ça, c'est par rapport à la coordination. Qui va coordonner la vente, la distribution de ces produits chinchards? C'est ça la question qui se pose. La DSMS qui dit que qui propose au Premier ministre de prendre les choses en main ou bien de donner la responsabilité à une personne qui est experte. Voilà, en la matière, pour qu'il n'ait pas de dérapage en matière de prix. Il y a eu un autre tweet, voilà. John Kabanga, on sent rien sur les marchés, monsieur le Premier ministre. Et puis, ce n'est pas à vous d'être satisfait, c'est à nous, la population. Ça, c'est pas faux, par contre. Hein, oui, ministre satisfait. Satisfait, oui. C'est John Kabanga qui doit être satisfait, Rufus Soukanga, Arsène Makesse et les autres, en tout cas. En allant sur les marchés, en achetant à un prix abordable, c'est par rapport à cela que je peux me dire je suis satisfait de cette mesure prise par le gouvernement de mon pays. Voilà un autre tweet. Des poissons mers de vieillesse dans le cours d'eau en RDC, mais nous importons des chinchards de Namibie pour Kinshasa uniquement. Trouvez l'erreur. C'est ça le tweet de ces messieurs. Moi, voilà. Hein? C'est compliqué, Christopher. Trouvons l'erreur qui fait que nous ne puissions pas avoir nos propres poissons. C'est ça le tweet de ces messieurs. Hein? Ici, il y a nos poissons qui vieillissent et qui meurent. Il y a même un tweet, si on peut prendre un autre commentaire, d'une photo. Voilà. Le monsieur ici montre même le poisson en disant nous sommes chez Otanganika. Donc nous sommes chez nous ici. Il y a des gros poissons qui sont même plus volumineux que les chinchards qu'on nous a apportés. Mais trouvons l'erreur. L'erreur se pose à quel niveau pour que nous puissions avoir nos propres poissons? Les poissons qui vieillissent pour qu'on puisse les récupérer avant qu'ils puissent vieillir et les donner à la population. L'erreur se trouve à quel niveau? La difficulté se trouve à quel niveau? Trouvons cette erreur et trouvons aussi la solution à cette erreur pour que nous ne puissions plus, dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, dépendre aux autres pays. Il y a même un tweet, une autre personne qui avait réagi en disant « Pourquoi nous devons toujours importer les chinchards qui viennent de la Namibie ?» C'est-à-dire la Namibie, c'est un pays développé qui est la nôtre. Un pays développé qui est le nôtre, une nation développée qui est la nôtre. Voilà. C'était ça sa question. Parce que pourquoi nous-mêmes, nous avons des lacs où nous devons avoir nos propres poissons, mais nous importons les poissons qui viennent de la Namibie? C'était ça. Trouvons l'erreur et trouvons des solutions à cela pour que dans les années à venir, qu'on puisse nous-mêmes avoir nos propres poissons. Tout à fait. Voilà. Un autre tweet, une autre actualité. Voilà. Politico.cd, le ministre de la Santé attribue la majorité des cas de grippe constatés en RDC à la pandémie de Covid-19. Maintenant, moi, je me pose la question. La réaction du ministre est intervenue par rapport au dire des Congolais, ou bien il y a eu des études menées vraiment avec des échantillons qui ont constaté que les cas de grippe constatés correspondent, la majorité correspondent à la pandémie à Covid-19, la résurgence de la pandémie à Qu'a-t-il dit dans son allocution? Oui, dans son allocution,
tout ça, ça se résume seulement dans ce qu'on a écrit au-dessus. C'est-à-dire, la majorité des cas de grippe que nous constatons actuellement sont liés à la pandémie, à Covid-19. Donc, c'est-à-dire, il se pourrait aussi que moi, comme j'étais grippé, je souffrais de la malaria, j'ai été fortement grippé, il se pourrait aussi que ça, que c'était la Covid-19. Ça l'a testé. Ça l'a testé. Comment j'ai guéri de cela? J'ai été guéri de cela. Je ne sais pas par quelle magie. Voilà, c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué. Et il y a eu une réaction, un internaute qui s'est posé vraiment des questions. Michel Omba, c'est désolant, monsieur, en tant que ministre de la Santé, d'où est-ce qu'il tire ses dires? Sur base de quoi a-t-il mené une étude appropriée pour soutenir ses dires? C'est ça la question qu'on se pose. C'est la question que d'ailleurs toi, tu t'es posée. Oui, je me suis posé. Y a-t-il eu des études appropriées pour que le ministre puisse réagir comme ça? Mais je suis sûr qu'il y a eu des études parce qu'il est toujours en contact avec l'INRB. C'est-à-dire, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient de la grippe. Ils ont testé d'autres personnes qui ont abouti à ce genre de résultats. Voilà. Tout à fait. On prend la suite. Pas de veillée de prière sans dérogation du gouverneur ce soir. Voilà. Le général Kassongo, qui lui-même a réagi, en rappelant ce que le gouverneur de la ville a dit. Pas de veillée de prière sans dérogation du gouverneur, prévient la police. Si on peut prendre un extrait de la vidéo, de l'annonce du général Kassongo. Voilà. Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières, au Bassaka chaque fin de l'année. Mbalo, mon conduit gouverneur à lobby, veiller des prières et c'est une cause de dérogation. Ce qu'on a dérogation, ce que les actes comme ça, la veille des prières. Après, on va communiquer pour ça, le côté état libino, police, il y a un chai de maboko, la matériel, la bino, la babaf, to kangango. Si mango pour le bateau, tout ça bandoki. Pour le bateau, chaque jour, bino de bandoki. Parce que le bateau, c'est une bête à mbokate. Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières, au Bassaka chaque fin de l'année. Mbalo, mon conduit gouverneur à lobby, veiller des prières et c'est une cause de dérogation. Ce qu'on a dérogation, ce que les actes comme ça, la veille des prières. Après, on va communiquer pour ça, le côté état libino, police, il y a un chai de maboko, la matériel, la bino, la babaf, to kangango. Si mango pour le bateau, tout ça bandoki. Pour le bateau, chaque jour, bino de bandoki. Parce que le bateau, c'est une bête à mbokate. Voilà, donc il a un franc-parler rare, hein? En tout cas il parle, le Baranae. Le Baranae, donc voilà. On a écouté, j'espère que les pasteurs, les églises, les communautés chrétiennes vont se conformer pour éviter cela. Mais j'ai vu aussi que les Koulouna seront traqués ce soir parce qu'à Noël, il y a eu quelques mésaventures. Il y en a qui ont profité. Je l'ai constaté. J'ai failli aussi être victime de cela. Aïe. Le 25 décembre. Heureusement pour moi, j'ai vu les mal de loin et puis j'ai changé de route. Mais de loin, j'ai vu beaucoup de personnes être trésées, être trésées. J'ai vu vraiment de loin. C'est-à-dire que vous avez et pour en finir avec toi, papier au moins l'eau, Mathieu Pota. Pour tous les gars qui n'ont pas 13. 13. Ah. Moi chance, je l'ai vu de loin, je l'ai constaté, c'était le 25 décembre. Ça sera une bonne... maman. Hein? Non, j'avais fêté en famille. Hein. On a fêté en famille. Mais la famille, bah maman. Hein? La famille, la maman, ça l'a raté. Donc cette mesure sera vraiment la bonne si vraiment les policiers seront dispatchés par-ci par-là pour quitte à ne pas commettre des abus. Hein? Oui, donc il ne faut pas venir en solution pour y causer des problèmes, beaucoup de discipline. Ce n'est pas à nous de le dire déjà. Hein? C'est pas à nous de le dire, mais parfois on est victime, alors on prévient juste. On prévient juste, oui. Mais ramener sauter les cas bien pas. Les cas bien. Et les gars tout fêter les tours les premiers. Correct. Parce que nous autres, on aspire rester à la maison après le boulot parce que demain nous on sera ici pour travailler. Moi aussi. Oui, moi aussi je serai au journal de 19h d'ailleurs. Demain on sera ici pour travailler après le boulot. On espère être quelque part, prendre, hein, c'est des stress. Vous savez, des à moi chaud. Enfin, moi quelque part, le moins va stress.
Et puis, toujours en paix. Hein? Ne pas avoir de difficultés en cours de route. Pas avoir de difficultés. Enfin, je pourrais être avec toi. Aïe. Moïse Kass Mbouloukou qui tweet: oui, mon général, il faut de l'ordre. Dans les cas contraires, il faut arrêter tous ceux qui vont violer la norme établie par les autorités compétentes du pays. Ce qui est intéressant. Voilà. Bidia, connaît-il le nombre des églises à Kinshasa? Sera-t-il capable de réellement répondre à toutes les demandes? Mais ma plus grande crainte est que cette autorisation sera-t-elle gratuite? Et les bars et terrasses aussi soumises au même régime? Ce sont de multiples questions que s'est posées Bidia. Et même aujourd'hui, il y a ma soeur qui me disait, Bissotrosa la veille. Je lui ai dit, oh, est-ce que vous avez reçu l'autorisation du gouvernement provincial, tout ça? Oh, non, on n'a pas reçu, mais on avait introduit notre liste parmi tant d'autres listes à donner à un pasteur de grande renommée. C'est lui qui nous a dit qu'il va introduire cela. Mais il va introduire cela, il n'y a pas eu de réponse. Comment vous allez organiser votre veillée de prière? Donc, c'est très compliqué pour ces églises. Donc, priez juste la journée ou priez demain. Bon, demain, c'est compliqué d'organiser prière aux 3 bandimi. Mais vous pouvez même prier la journée. Oui, vous pouvez même prier la journée. Ceux qui ont introduit leur demande bien avant ont eu de réponses comme le pasteur Jean-David Kilolo. Hein, ici, aujourd'hui, il y aura veillée. Moi, je pourrais même être là-bas. À la cité des refuges. À la cité des refuges. Ça, c'est une très bonne chose. Okuta Bisotokuna. Bisotokuna. Toujours. Voilà, on prend le savoir du monde. Les savoirs du monde. Si on veut prendre les savoirs du monde. Voilà, les savoirs du monde. Oui, on prend la suite. Moi, Michel Ombawa, il y a Arnaud Fataki. Vraiment. C'est trop. C'est ce qui commet des fois. Donc c'est trop, voilà. La raison pour laquelle il n'y a pas le veillé, c'est le couvre-feu instauré pour lutter contre la pandémie et aussi la minimisation des contaminations au vu de la proximité pendant ces activités. Question: avoir une dérogation réduit ces risques? Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Donc, j'espère que comme Ebino Andaku, et Betty, bon répondre. Voilà. C'est à eux de répondre. Nous, on ne va pas répondre à cette question. Alors, on va prendre d'abord la minute de l'information aussi, en attendant avant de chuter, cette escale sur le net avec le savoir du monde et le mot du jour. J'ai vu Christian Kalonji, le charmant Christian Kalonji. En tout cas, Apollinaire me demande de ne pas prendre Christian Kalonji. Apparemment, bah ouais, moi aussi. Donc, je vais patienter un tout petit peu. On va continuer avec savoir du monde avant de prendre Christian. Voilà. Le savoir du monde qui tweet: la Terre pèse environ 6 000 milliards de tonnes. Et bien, bon. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça aussi la question. Quelle balance ils ont utilisé pour connaître combien pèse la Terre? 6 000 milliards. 6 000 milliards de milliards. Ça veut dire 6 000 milliards de milliards. 6 000 milliards de milliards de tonnes. En tout cas. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Il y a des commentaires sur ça? Oui, j'ai apprécié vraiment certains commentaires. Prenons des commentaires avant de prendre Christian, comme on a déjà pris le sujet. Tu peux trouver le poids d'un objet par une formule élémentaire qu'on enseigne au CE1. Je laisse revenir me répondre. Et là, tu sauras comment ils ont pu estimer le poids de la Terre. Donc, selon lui, il y a une formule. Il y a une formule, réellement, ça existe. Il y a une formule qui existe réellement. Et sur base de cette formule que les experts du savoir du monde ont donné cette information. Il y a Bruno Hérault qui tweete: on nous dit que rien ne se crée et que tout se transforme. Mais est-ce que la masse de la Terre augmente vu que la population mondiale augmente et vu surtout que la biomasse augmente? Ou alors, est-ce que cette masse de la Terre diminue avec la déforestation? Pousser réflexion Moussika. Kilo, il y a Christopher Ochokou, mais est-ce qu'il va expliquer moi Kilo, surtout Kilo, il y a Christian Kalonji. Il va expliquer Kilo, la balance. Kilo, il y a immeuble. Il y a immeuble, n'en parlons même pas. Mais est-ce que cela diminue avec la déforestation en tant que Katarabanzete? Kilo peut diminuer la balance. Bon, on va voir.
Voilà, donc on va prendre la minute de l'information avec mon frère Christian Kalonji qui est de l'autre côté. Nous avons à la terre poids. Babi a 6 000 milliards de milliards. Il y a 1 milliard. Télémi 1 milliard. Christian Kalonji, bonjour, bienvenue. Bonne année 2022. Bonjour, merci beaucoup Christopher. Merci également à vous d'être avec nous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Le chef de l'État poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï. Après l'étape de Cabinda dans la province de Lomami, Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Kananga, dans la province du Kasaï central, où il va également communier avec la population. Toutes les dispositions sont prises pour permettre aux Kinois de fêter en beauté et en sécurité. Assurance donnée par le commissaire provincial de la police Sylvano Kassongo, mais l'autorisation de tenir les veillées de prière n'est accordée qu'aux églises ayant reçu la dérogation. Et puis à Goma, l'activité volcanique intense est observée actuellement au flanc sud du Niragongo, information confirmée par l'Observatoire volcanique de Goma. Ce dernier recommande à la population d'observer les strictes règles d'hygiène en lavant les mains et les légumes, en couvrant les aliments et la vaisselle, et à ne pas utiliser l'eau de pluie et du lac non traité. En Amérique, notamment aux États-Unis, le feu ravage le Colorado et près de 600 maisons ont été détruites par les flammes. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées d'évacuer et les incendies ne sont toujours pas maîtrisés, poussés par des vents violents et une sécheresse record. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info revient tout à l'heure à 10h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site web. Mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Christian Kalonji. Ce sont les dernières minutes de l'information de l'année 2021. Donc toujours aussi fourni, toujours aussi bien élaboré comme vous savez le faire avec des bonnes thématiques. Donc Nzamba Pambolayo et Belé, n'a vu qu'on a rappelé serviteur de l'Éternel au Lukaramoi sin église. On a 2022, on dit 2022, le 2 on a un souka, ça veut dire 2 personnes. Quand tu dis 1, il faut que tu balé. Mais Arnaud, quand tu dis Moko, Arsène, Boni. Ok. Il y a un côté. Bon, je souhaite également la même chose, Christopher, également à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bien des bonnes choses. Merci beaucoup, Christian. On se retrouve tout à l'heure. Il sera 10h à Kinshasa pour la dernière minute de l'information de l'année 2021 que vous aurez l'honneur de présenter. Avec plaisir. Nazoye Panayo pour le mot du jour. Mot du jour, oui, nous allons terminer par là. Potoko Tami Balé, à début. C'est un peu Tami Balé. Aïe. C'est bien, quand tu as continué, toujours. Mi Balé. Et c'est là aussi, c'est réfère au mot du jour où l'on dit personne qui mène une vie de plaisir. Ça, c'est te faire pervers, non? Vie de plaisir. Pervers, moi. Vie de plaisir que l'on mène régulièrement. La vie des Romains, la vie des Pachas. La Nishimuna. Eh bien, arrêtez. Au maintenant, on était lobby. Donc, en pleine lecture. Yanine. Lecture, demain, je dois lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. 2022, écoute, le nez dans un bouquin. Beaucoup. Ouais, on m'a conseillé L'Alchimiste. Récemment, on avait été en Cara, mais une amie m'a vraiment conseillé et a beaucoup insisté. Donc, ce soir, à partir de ce soir, je suis dans L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je vais lire 2022. Il y a solo. Non, t'as la statue.
Là, on a fait ma vidéo. Attends, un bouquet. Oh, mon araka. Oui, on a la statue. Allons-y. Voilà, on prend la réponse. Voilà, la réponse. Un viveur. Viveur. En fait, Gaëtan, ailleurs, à la Babylone, il n'y a pas si makasi. Donc, on a oublié, il y a un moment, viveur, Babylone, moi. Tout est simple. Facile. Gaëtan, vraiment, place à Zak, on a Betalibakou. Un viveur. Un viveur, il faut vivre sa vie. Un viveur. Oui. Ah, c'est pas mauvais de vivre sa vie. Bien. Ça nous fait plaisir de vivre notre vie. Voilà, c'était là le mot du jour de ce matin. On vit, on calcule mentalement, on fait escale sur le net et on n'est surtout pas Kidiba. Pas de Kidiba. Toujours vigilant, surtout en 2022, il faut être très Paul Giresse est en train de nous suivre, tu sais. Paul Giresse Paul Giresse est en train de nous suivre. Il m'a demandé à 5 photos, donc on les salue. On salue Paul Giresse. Bonne année 2022 à toi, Paul Giresse Limbo. J'espère qu'en 2022, beaucoup t'as mis balé. Ah, surtout il n'y a pas le Garamomi fort. Tout en 2022, beaucoup t'as mis balé, ça nous fera énormément plaisir. Et moi aussi, tout à fait. J'espère. Mon frère Hervé, bon tout. Est-ce qu'il n'y a pas ça mon corps, beaucoup t'as mis balé ou bien ça a mis balé? Ah, il y a un peu à ça momi. C'est ça la momi, t'es vraiment invité. Dernièrement, quand tu as un petit qui montage à qui rendez-vous? Oh là. Vers TMB là-bas. Oui. Encore Basalika restaurant. Oui. Supermarché comme il y a un mini restaurant. Ah. Il y a aussi mon aîné, Geoffrey Mutombo, le papa de Diamant Nindou, qui est en train de nous suivre, à qui je présente mes meilleurs vœux. C'est un très grand téléspectateur, il nous suit tout le temps, pratiquement tous les vendredis, il m'envoie des messages. Donc, meilleurs vœux, bonne année 2022 à Diamant, à notre bébé Diamant et papa Geoffrey Mutombo. Merci beaucoup pour l'accompagnement, merci beaucoup de toujours nous suivre sur Télé 50. Donc, beaucoup d'amour pour toute la famille, à madame et à tout le monde. Voilà. J'en profite aussi pour souhaiter bonne année à toute la famille Lukanga, mes grandes sœurs, mon père, ma mère, ma nièce. Les Lukanga actuels et les Lukanga en devenir. Voilà, les Lukanga en devenir, si pas en 2023, en 2024. Ils viendront. Meilleurs vœux et bonne année à vous tous. Sans oublier Goretti Nakutiela, meilleurs vœux et bonne année à toi aussi. Nakutiela Lukanga. Et à tous ceux-là qui me connaissent. Nakutiela Lukanga. Je vous souhaite les meilleurs vœux. Quand ici comment mon Mikambo. Bon, Nathan quand ici comment mon Nathan va combo. Goretti. Goretti, la Goretti. Meilleurs vœux à tous ceux-là qui me connaissent. Au sommaire de ces journaux, mesdames et messieurs, Goretti. Aux habitants de mon quartier, meilleurs vœux, bonne année à Leslie. tous. À Leslie, voilà. Leslie Siltam, voilà. Meilleurs vœux. À toi aussi. J'espère que 2022 sera meilleur pour nous tous. Paul Giresse à Poitiers. Goretti à moi aussi. Alors bien vrai. Qui dit Baté, on a tous les dossiers. Les Moussaïs qui dit Les Moussaïs qui dit ce qu'il a fait, c'est vraiment qui dit meilleur vœu à vous tous. J'espère qu'en 2022, nous allons pas la biche à pantalon et non à Moukoussé à culotte. Amen. À tout le monde. Amen, amen, amen. Bonne année à tout le monde. Bonne année à Chamarika Samba, Arsène Makessé qui est là, qui nous accompagne depuis le matin. À Arnaud Fataki et son épouse, à Apollinaire Hitler. Voilà, Hitler. Donc c'est très bien. Aussi, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire parce que j'avais promis que j'allais présenter aussi mes vœux de bonne année à lui. C'est Jérémy Bisnek Achour, la star de Twitter. Il est sur tous les sujets, il est sur absolument toutes les actualités. Il est très suivi, c'est un leader d'opinion. Donc Bisnek Achour, Jérémy, fan de la malheureuse équipe du Barça. Wow. Je te présente mes vœux de meilleurs. Je te souhaite une meilleure équipe en 2022. Quitte le Barça, c'est pas bien pour ta santé mentale, c'est pas bien du tout. J'ai suivi le match contre Bayern, j'ai vu comment il était mal à condition place. Avec une amoussou qui est limoué. Quand il y a vraiment Barça. Donc Jérémy Bisnek change d'équipe en 2022
Yo penabi kozarami balé. Na mona déjà na boulevard. Après mauvais. Na boulevard, Libosta Café Musique. J'ai les dossiers. Voilà, merci beaucoup Rufus. On n'en finira jamais. Je vois des messages de ce qu'on va pouvoir profiter. Dans Naki Mabango. Merci et beaucoup d'avoir été là depuis le début de l'année. C'est la dernière tranche matinale aujourd'hui et je suis vraiment très heureux de clôturer ça avec toi. On va se retrouver probablement pour la première matinale de l'année la semaine prochaine. Notre matinale, c'est-à-dire de vendredi, et ainsi de suite. Et ainsi de suite en 2022. Mais demain, on viendra travailler avec Christopher Ochoco. Dieu va donner la santé, les restes, on va acheter. Et après, on ira lire les bouquets. Oui, l'alchimiste de Paulo Coelho, je le conseille. Moi, je ne ferai pas les viveurs. La vie de Pacha, la vie de César et tout. Moi, je vais lire. Demain, je vais lire. Il faut beaucoup lire. Mais lire les premiers. Ouais, moi, je vais lire. Du 31 au 1er. Je dois finir l'alchimiste avant le 2. Et je dois finir ça avant 19h parce que j'ai le journal à 19h. Okay. Et si j'ai fini de lire avant 19h, je présente le journal à 19h. Après 19h, je n'aurai pas à lire. Les statuts exprimeront la réalité. On va le constater demain. On va le constater demain. Mais tiens, on va faire un statut. Non, tiens, moi je ne me cache pas. Tu vois, en temps réel, vous savez où je me trouve. Il suffit d'avoir mon numéro de téléphone. Tout est là. Et je bloque personne. Confidentialité, non, à mon avis. Non, je ne sais même pas comment on bloque les gens. Tout le monde voit. D'accord. On va passer à 5 questions avec Jean-David Kilolo qui va nous rejoindre dans quelques petites minutes. En attendant, on va souffler. J'ai vu que Arnaud Fataki est en train de préparer quelque chose juste derrière moi. Le temps de recevoir Jean-David Kilolo. Qui pourra stopper le temps qui coule, le temps qui passe? Je vois venir un présent alors que l'autre s'efface. Dans ces tourbillons des tourments, je me maintiens à la surface pour signer de ma présence entre le temps et l'espace. Je vis en carpe diem sans attendre une fin tragique, car chaque jour nouveau puise dans l'horloge biologique. Je profite du présent en méfiant moi au lendemain, car aucun miroir ne reflète le vrai visage de demain. Donne-moi une seconde et j'en éplucherai une éternité. Essayons de faire ce que j'aime et en intégrité. Entre le bien et le mal, je cherche un équilibre pour que ma vie ne soit pas celle d'un homme en chute libre. Entre la mémoire et la foi, j'asphalte une route où mes convictions roulent sur mes préjugés, mes doutes. Même si face au présent, le temps a un éclair de démarche, moi je ne marche pas vers la vie, c'est toute ma vie qui est en marche. Face au passé, j'ai le cœur troué, une âme très pâle. C'est avec un torrent des larmes que je calme mon mal. Face à l'avenir, je cours droit dans les brouillards. Je n'ai qu'une seule pensée, faire de ma vie un art. On n'a qu'une seule âme pour vivre, peu importe le temps. Moi je vais remplir ma jupaissière ici et maintenant. Je n'attendrai pas que le présent peut naître dans le passé et que la faucheuse avec la fourche vienne me trépasser. La vie est courte. Quitte à savoir si s'en vaut la peine. Le fardeau est lourd et puis le temps c'est carpe diem. Carpe diem. Alors je chante mes joies et j'épleure mes peines. La 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 la. Alors je chante mes joies et j'épleure mes peines. La 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 la. Aujourd'hui m'appartient, mais demain on verra bien. La vie c'est soit tu fais quelque chose, soit vraiment rien. J'ai réalisé que je n'ai pas une éternité à vivre. Comme les paroles s'envolent, avec ma voix j'écris des livres. Et au combat de la vie, je donnerai tout pour gagner. Allez-y comprendre que j'étais pas né pour accompagner. Bien que le temps va plus vite que la trotteuse d'une horloge, je remporterai la médaille pour que la mort m'efface les éloges. Et pour le temps que la mort m'oublie, j'essaye de tout faire, m'ouvrir les portes du paradis et fermer celles de l'enfer. Et dans mon cœur, j'entends murmurer mon memento Maurice. Alors mes rimes ne
seront que conciliatrices. J'ai compris que pour s'aimer il ne faut pas atermoyer. La vie est trop courte pour laisser la haine me noyer. Comme il y a encore des pages arrachées dans le fébride, je dois plus de rire à ceux que j'aime pour retarder leur ride. Et comme c'est l'âme qui s'envole et l'enveloppe reste, je cherche dans mes prières des ailes pour un vol céleste. Chaque début a une fin, j'en suis fort convaincu. Je prendrai ce qu'il y a à prendre, à chaque vie suffit son vécu. Moi je n'ai qu'une seule âme pour vivre, peu importe le temps. Laisse-moi remplir ma gibecière ici et maintenant. Je n'attendrai pas que le présent pénètre dans le passé et que la faucheuse avec la fourche vienne me trépasser. La vie est courte, et à savoir si s'en vaut la peine. Si s'en vaut la peine d'être vécu. Le fardeau est lourd, et puis le temps c'est carpe diem. Carpe diem. Alors je chante mes joies et je pleure mes peines. La 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 la. Alors je chante mes joies et je pleure mes peines. La 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 Les défis qui se dressent devant nous ne sont certes pas de moindres, mais ils ne peuvent infléchir ma foi en un avenir radieux pour mon pays. En dépit de nos différences d'opinion politique et de notre diversité ethnique, nous avons plutôt fait un ferment sans pareil de l'unité nationale. Ensemble, nous avons réunifié notre pays, hier divisé, et instauré la démocratie en organisant en 2006 les premières élections pluralistes véritablement libres, la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national. Fruit du dur labeur et des énormes sacrifices consentis afin que l'héritage nous légué par nos aïeux se consolide et vive à jamais. Nous avons réussi à la conjugaison des efforts de tous à faire émerger un État moderne, uni, démocratique et en pleine croissance économique, où la lutte contre les inégalités et la pauvreté sans soutien extérieur, la stabilisation du cadre macroéconomique, ce qui a permis de casser l'hyperinflation et d'assurer la stabilité du taux de change. Grâce aux efforts déployés depuis 2001, les tendances de la mortalité qui étaient très élevées ont été inversées. Aujourd'hui, notre modèle démocratique a fait ses preuves et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donnant des leçons l'ont bien compris. Grâce à l'aide de Dieu et à la détermination de tous ses fils et filles, le Congo vivra à jamais comme nation libre et comme État souverain indépendant. La culture hip-hop est à l'honneur aujourd'hui. Le rappeur Alej nous vient tout droit de RDC, de Kinshasa, plus précisément. Et dans ses textes, il dénonce les travers de la politique et appelle aussi à l'engagement. Bon, bandeko nana mituna otuna, nangina tuna, nandenga mabete. Nandenga mabete, fale kabangana loba. Nandenga mabete, bozela kasina loba. Fale kabangana zoba, bopulaki ngana za zoba. Yango na tikela kibino mwatana mono bogosala. Tobana nanu wapi, gouverneur azana nu wapi. Yango avanya kana bisoto ye azala kana nu wapi. Mibeko
luka makelele bandimi kavent bachepe baba flevent tobunda na mokate tobunda pe na bamakelele voisin fois yoka awa église ezalaka bomo yoka tapage église bar ndenge moko na makelela boye tokoma maboma te ndeni bakopela maboma lelo bavoisin basutuka tosonga mabe na ndenga mabete nazolukane na yeba na ndenga mabete motuna ezalisa site bolukisanga te natuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kaka biyano na ndenga mabete nazolukane na yeba na ndenga mabete motuna ezalisa site bolukisanga te natuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kaka biyano alo mokonzi boni basango ya beni na ndenga mabete kisha yarmeza deja kuna nalobi mabete yo mokola kaka biso na ndenga mabete okovanda kuna mokolo nini bakonzi ya polisi tosolola neti mikolo na ndenga mabete mapinga basalaka mosala bien baroulage nzela na bapolisie na butu na ndenga mabete bopie bango combien sur 10 bazuzi ya Congo bino pe na tuna bino na ndenga mabete mbongo ya 100 jours ezonga bokanga na bino batu mesuite ango neza flou na ndenga mabete nazolukane na yeba na ndenga mabete motuna ezalisa site bolukisanga te natuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kaka biyano na ndenga mabete nazolukane na yeba na ndenga mabete motuna ezalisa site bolukisanga te natuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kaka biyano Allô, les débats, n'a bien rétro-commission de la corruption et qu'est-ce bon, on a bien le bolo, justice na état de droit, motokota n'a pas été l'autre manara yelo, bon, bakufa kala, bakufa ofele ma députée, bon, finga na grave na YouTube tobe na banka honorable, vraiment banka honorable ministre akuti embouteillage akumbi na ya contresens bon so biso pe tolandeli mabe toyaza congolais koleka biso merci nena bokosinga na bandako ya bato natenga mabete motuna ezalisa site bolukisanga te natuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa biso biyano Christian Lusakweno Thierry Kambundi Top Congo FM Allô ouais pardon siko na bi donc libale kufa penza tourne na sili